Bonjour les enfants. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Oh non, non. Alors aujourd'hui, c'est l'histoire de quelques petites bêtes qui adorent plonger dans l'eau, même quand elle est froide. Un peu comme celle dans laquelle je viens de tomber. Mais bon, heureusement, elle était propre. Par contre, j'en connais une qui adore patauger dans l'eau pleine de boue. Mais pour cela, elle a une très bonne raison. C'est ce qu'on va voir. Le temps de me changer. Il était une fois un troupeau d'oies qui vivait dans une ferme. Elles avaient toutes le plumage blanc comme neige et le bec étincelant. Enfin toutes, sauf une. Cette petite oie-là se roulait dans la mare de Gadou. Son plumage était loin d'être blanc et son bec était tout sauf étincelant. Les autres n'arrêtaient pas de se moquer d'elle. « Hé, regardez-la dans sa mare de Gadou !» cancardait-elle. « Oh, la vilaine oie de la mare Cracra !» Les oies menaient une vie heureuse et tranquille, sauf les nuits de pleine lune. Là, elles tremblaient toujours de peur, car les nuits de pleine lune... Le renard surgissait d'un coup et chassait toutes les oies jusqu'au pied de la colline, dans les bois et autour de la ferme. Enfin, toutes, sauf une, car le renard ne chassait jamais la petite oie de la mare. Un matin, après une nuit de pleine lune particulièrement terrible, les oies décidèrent qu'elles en avaient assez. Il était temps d'aller parler à la petite oie de la mare. « Pourquoi le renard ne te chasse-t-il jamais ?» lui demandèrent-elles. « As-tu un secret que tu ne veux pas nous dire ?»« Pas du tout, » dit la petite oie de la mare. « C'est à cause de mes plumes couvertes de boue. La nuit, elles se fondent dans le noir. Du coup, le renard ne me voit pas, même sous la pleine lune. » Les oies se regardèrent et coururent se jeter dans la mare boueuse la plus proche. Les jours passèrent. Les oies, désormais toutes couvertes de gadou, picoraient tranquillement sur la colline. Enfin, toutes, sauf une. La petite oie regardait le ciel chargé de lourds nuages gris. Elle frissonna. Cela ne pouvait signifier qu'une chose. Elle appela les autres et essaya de leur parler, mais elles ne voulurent pas l'écouter. Alors elle s'éloigna à nouveau et se mit en quête, cette fois, d'une mare claire et limpide. Là, elle se lava et se frotta, se relava et se refrotta, jusqu'à ce que son plumage soit blanc comme neige. Cette nuit-là, une lune toute ronde se leva. Et le renard surgit d'un coup et se mit à poursuivre toutes les oies. Enfin, toutes, sauf une, car le renard ne vit pas la petite oie de la mare. Et il ne vit pas non plus sa patte qu'elle avait tendue pour lui faire un croche-pied. Boum badaboum, il fait la culbute dans la neige et dévala la colline à toute allure. Il roula loin, si loin qu'il finit par disparaître. « Il est parti !» s'exclamèrent les oies. « Oui, et à mon avis, nous ne le reverrons pas de sitôt, » dit la petite oie en souriant. « Oh, merci, tu nous as sauvés !» s'exclamèrent les oies. Et pour la première fois de sa vie, la petite oie de la mare se sentit acceptée dans le troupeau.
Sacrée petite bête. Bon, maintenant que j'ai bien séché, je peux enfin profiter de ma journée.